Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un travail qui ne te plaît pas et qui ne te permet pas d'avoir la liberté que tu aimerais avoir au quotidien. Tu aimerais peut-être pouvoir bosser depuis la maison, gérer ton temps librement, pouvoir passer plus de temps avec tes proches et avoir plus de temps pour toi, mais malheureusement, ça n'est pas possible avec le boulot actuel que tu as et c'est pour ça probablement que tu te renseignes sur les différentes activités en ligne et les métiers que tu peux faire à distance. D'abord, je tiens à préciser que je comprends exactement ce que tu vis parce que moi aussi je suis passé par là, j'étais assistant commercial, c'était un quotidien qui ne me plaisait pas du tout. J'étais pas du tout épanoui dans mon travail, j'avais des horaires imposés, un manager toxique, devoir aller bosser tous les jours au même endroit, devoir faire 2 heures de route pour aller bosser chaque jour. Bref, c'était un quotidien qui m'a pas du tout plu. Et donc, j'étais il y a quelques années dans la même réflexion que toi. J'étais un petit peu perdu, je savais pas trop dans quoi j'allais me lancer. J'entendais parler de plein de trucs en ligne, j'entendais parler d'e-commerce, de dropshipping, de crypto, de trading. Tellement de choses passaient sur mes réseaux sociaux et je pense que c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Et je sais que tu as peur de te planter, de faire le mauvais choix en te lançant dans une nouvelle activité parce que voilà, une reconversion, je sais que ça peut faire peur et on n'a pas envie de se tromper. Avant de te parler un petit peu plus en détail de l'activité que moi je fais aujourd'hui et qui me permet de pouvoir travailler depuis la maison, de pouvoir gérer mes horaires librement et de pouvoir aussi voyager, j'aimerais te présenter un petit panel complet des différentes possibilités que tu as aujourd'hui si tu souhaites lancer une activité en ligne ou si tu souhaites faire un métier à distance. Donc je vais te lister un petit peu les différentes possibilités que tu as et je vais te donner mon avis sur chacune de ces possibilités. Comme ça, tu pourras voir un petit peu ce qu'on te dit et ce qu'on te dit pas. La première chose dans laquelle tu peux te lancer, c'est l'e-commerce ou le dropshipping. On en entend énormément parler sur les réseaux sociaux. On voit tous ces influenceurs à Dubaï là, qui se montrent dans leur voiture de luxe et qui montrent que les chiffres d'affaires qu'ils font, mais qui parlent très rarement du résultat net qu'ils font. On va pas rentrer dans le détail et dans ce débat-là parce que c'est un autre sujet. Tout ça pour dire quoi? On voit énormément de personnes qui font de l'e-commerce ou du dropshipping et qui montrent leur succès sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que ces personnes-là qui réussissent, c'est vraiment une minorité très faible de personnes. C'est peut-être 1%, c'est même moins que ça, c'est même 0,1%, je dirais. Donc vraiment, ceux que vous voyez donc, qui gagnent des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros chaque mois ou chaque année avec leur activité d'e-commerce ou de dropshipping, voilà, faut pas forcément se dire que c'est la réalité pour tout le monde. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a énormément de personnes qui se lancent en espérant pouvoir trouver un produit gagnant qui pourra changer leur vie. En réalité, tout le monde fait les mêmes boutiques sur Shopify, tout le monde vend les mêmes produits chinois et donc en fait ça ne peut pas fonctionner parce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas bêtes, ils crament à 100 km que c'est des produits chinois, que c'est du dropshipping, les sites que vous allez faire. Donc en fait ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on vous le laisse entendre. La majorité des personnes qui vont se lancer en dropshipping ou en e-commerce, c'est des personnes malheureusement qui vont perdre leur temps et leur argent parce qu'ils vont penser pouvoir trouver des produits qui les rendront riches en quelque sorte et au final ils vont se retrouver à dépenser des centaines voire des milliers d'euros en publicité pour des produits qui ne se vendront même pas. Ou en tout cas, même s'ils arrivaient à obtenir quelques commandes avec leur boutique, ils ne seraient absolument pas rentables. Donc, ce qu'on vous fait croire avec l'e-commerce que c'est facile de pouvoir en vivre, à mon sens, c'est totalement faux. C'est pas forcément une activité que je recommande pour les débutants, pour les personnes qui partent de zéro et qui n'ont pas forcément de compétences en marketing, en création de contenu, etc. Parce que c'est pas juste faire une boutique Shopify et puis c'est tout. Il y a énormément de compétences qui gravitent autour de l'e-commerce et du dropshipping. Et donc, voilà, c'est pas en prenant une petite formation et voilà, après quelques jours que vous allez pouvoir en vivre, à mon sens en tout cas. Après, bien entendu, c'est possible de réussir en dropshipping et en e-commerce. Il y a des personnes qui en vivent et très confortablement, mais à mon sens, ça n'est pas le business idéal si aujourd'hui, toi, tu pars de zéro et que tu cherches un moyen rapide pour pouvoir bosser depuis chez toi et générer tes premiers revenus depuis chez toi. Donc, ça n'est pas, à mon sens, l'idéal de te lancer dans l'e-commerce ou le dropshipping. La deuxième possibilité que tu vas avoir, ça va être de vendre de l'infoproduit. Qu'est-ce que c'est de l'infoproduit? C'est donc un produit en ligne. Ça peut être une formation, un coaching en ligne, des e-books, etc. Il faut savoir que ce business, il y a énormément de personnes qui en vivent, mais c'est pareil, à mon sens, ça demande quand même des compétences marketing poussées, donc savoir bien faire de la publicité, savoir aussi construire une audience qui vous fera confiance ensuite pour acheter vos infoproduits, parce que c'est pas en sortant de nulle part du jour au lendemain que vous allez pouvoir vendre une formation ou des e-books, etc. Enfin, en tout cas, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Donc, vous avez 3 catégories principales d'infoproduits. Les produits dits high ticket, donc c'est des produits qui sont vendus à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros, donc 1000 euros et plus. Les produits mid ticket, donc c'est des produits qui sont vendus entre 200 et 1000 euros. Et les produits low ticket, donc ça, c'est des produits qui sont vendus à un prix inférieur à 200 euros. Donc, quand je dis produits, je te parle d'infoproduits, donc de produits en ligne, coaching, formation en ligne ou e-book. Donc, pour moi, si vous souhaitez
démarrez et que vous partez de zéro, c'est pareil, je ne vous recommande pas forcément cette activité-là parce que ça demande quand même des compétences qui sont poussées. Donc si vous avez une légitimité pour exercer de la formation en ligne ou un coaching en ligne dans une thématique bien précise, eh bien c'est bien parce que vous avez des connaissances et de l'expertise, mais ça ne suffira pas. Il vous faudra être accompagné par quelqu'un qui sait gérer la partie marketing. Parce que vous pouvez être excellent dans le domaine dans lequel vous vous êtes spécialisé et donc proposer la meilleure formation du monde. Si vous ne savez pas comment faire un bon marketing, personne n'achètera votre formation, votre coaching ou votre e-book. Donc pour moi, la vente d'infoproduits, c'est un business très intéressant, mais qui n'est pas forcément réservé aux débutants. C'est réservé selon moi à un niveau un petit peu plus avancé. Ensuite, je vais regrouper l'immobilier, le trading et la crypto dans la catégorie des investissements. On entend souvent parler de personnes qui vivent de ces activités, donc trading, crypto, bourse, immobilier, etc. En fait, tout ça, c'est pas des business en eux-mêmes, c'est plutôt des moyens d'investir du cash, donc de l'argent que vous avez déjà. Un moyen de faire fructifier de l'argent que vous avez déjà. Si aujourd'hui, vous n'avez pas forcément trop d'argent à investir, voilà, même si ce n'est pas en investissant 10 000 euros en bourse, en crypto ou autre, à moins que vous ayez énormément de chance, que vous allez pouvoir en vivre tous les mois. Les personnes qui arrivent à en vivre tous les mois de leurs investissements, c'est des personnes qui investissent à la base énormément de cash, donc d'argent personnel. Mais pour ça, il faut déjà avoir fait donc, de l'argent. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet-là sur les différents types d'investissements et le bon investissement, quel est le moins bon investissement, parce que déjà, je ne suis pas conseiller en la matière. Moi, à titre personnel, j'investis un petit peu en crypto-monnaie et sur des ETF, donc c'est des paniers d'actions qui vous permettent de limiter un petit peu le risque et de ne pas choisir une action en spécifique. Bref, tout ça pour dire quoi? Que la bourse, la crypto ou l'immobilier, c'est des moyens de faire fructifier du cash que vous avez déjà. Donc si vous cherchez une activité pour pouvoir en vivre assez rapidement, pouvoir bosser depuis chez vous, voilà, ne vous perdez pas votre temps à vous concentrer sur des moyens d'investir de l'argent si vous n'en avez pas des dizaines de milliers d'euros à investir. Même si juste avec quelques centaines d'euros, c'est déjà possible d'investir, donc que ce soit en bourse, en crypto ou dans l'immobilier, je ne vous recommande pas de perdre votre temps et de mettre cette énergie dans ces projets-là. Il faut vraiment se concentrer sur un business, une activité qui vous permet de générer du cash et non pas de le faire fructifier. Voilà, maintenant que j'ai parlé des choses dont on entend le plus parler sur les réseaux sociaux, donc l'e-commerce, le dropshipping, la crypto, le trading, la bourse, etc. On a vu que, à mon sens en tout cas, c'est pas des moyens de pouvoir démarrer et des moyens efficaces pour pouvoir vous lancer votre propre activité en quelques semaines pour pouvoir en vivre. Mais alors, c'est quoi le meilleur moyen de pouvoir vivre de son activité en ligne, de faire une activité à distance pour pouvoir bosser de la maison et gérer ses horaires librement? La réponse, elle est très simple, c'est de se lancer en freelance et de faire de la prestation de service. Donc qu'est-ce que c'est le freelance? Le freelance, c'est être indépendant, c'est être à son compte. Donc c'est créer une micro-entreprise. Il ne faut pas que ça vous fasse peur parce que la micro-entreprise, elle est gratuite à créer, ça se fait en ligne, en 1 heure, c'est plié. Donc il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vous fasse peur et en plus, c'est super allégé au niveau de la gestion. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à savoir pour bien gérer votre micro-entreprise. Donc si l'administratif vous fait peur, ça n'est pas un souci. Pour en revenir au sujet principal, je disais que le meilleur moyen de pouvoir se lancer et de pouvoir commencer à générer un revenu depuis chez vous à distance, c'est d'apprendre une compétence qui est recherchée par les entreprises. Déjà, il faut savoir que si vous voulez vous lancer en freelance, c'est quelque chose que vous pouvez faire en parallèle de votre travail actuel. Ça vous permet de pouvoir développer une compétence en parallèle de votre travail sans avoir à tout quitter d'un coup et ne pas prendre de risques. Comme ça, vous pourrez préparer votre transition en douceur, monter en compétences, monter en confiance, décrocher vos premières missions freelance, pouvoir commencer à faire un revenu complémentaire, bien valider le fait que vous pouvez en vivre et que ça vous plaît, et seulement ensuite, dans un second temps, quitter votre travail actuel si c'est ce que vous souhaitez. En freelance, il existe différents métiers. Je vais vous citer les principaux dont j'entends le plus parler et je vais vous dire ce que je pense de chacun de ces métiers. Le premier dont on entend énormément parler, c'est le métier de closer. Closer, ça consiste à quoi? Ça consiste à prendre des appels de vente pour des entreprises qui vont vendre des formations ou des coachings high ticket, donc à 1000, 1500, 2000, 3000 euros et plus, et d'être payé à la commission sur les ventes que vous allez réaliser. Le problème de cette activité, à mon sens, c'est que c'est une activité qui peut être instable. Vous allez faire des mois qui seront peut-être bons, des mois qui seront moins bons, et si vous n'êtes pas à l'aise
au téléphone et à l'aise pour discuter, pour convaincre, pour persuader, eh bien c'est probablement une activité qui n'est pas faite pour vous. Le deuxième métier freelance dont on entend beaucoup parler, c'est le métier de copywriter. Donc le copywriting, c'est quoi? C'est l'art d'écrire pour vendre. Donc ça veut dire que vous allez écrire des textes pour des entreprises. Ça peut être des emails, donc des emails de vente, comme vous en recevez pour le Black Friday, pour Noël, pour les soldes, etc. Ça peut être aussi des pages produits, donc des descriptions de produits donc sur leur site internet, ou encore n'importe quel autre texte sur différents supports qui pourrait aider l'entreprise à vendre plus. Ce métier de copywriter, c'est un métier intéressant, mais qui est, à mon sens, menacé par l'IA. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez tous, il y a ChatGPT et n'importe qui peut écrire des super textes avec ChatGPT. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'être démarché par des copywriters et je leur ai expliqué que je n'avais pas besoin de leur service parce que je me débrouillais très bien seul, assisté par l'IA, donc ChatGPT. Avec ChatGPT, on peut faire des textes de vente qui sont incroyables, que ce soit des emails, des pages de vente, etc. Et donc, c'est pour ça que ce métier de copywriter, bien qu'il y ait besoin de quelqu'un qui pense au prompt qu'il faut mettre dans ChatGPT pour qu'il génère le texte, eh bien, c'est quand même un métier qui reste relativement menacé par l'IA, je trouve. Le troisième métier freelance dont je peux vous parler, c'est le métier de monteur vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monteurs vidéo sur le marché, que ce soit des monteurs de vidéos YouTube et de shorts. Le problème, c'est que, à mon sens, il n'y a pas assez de demandes par rapport à l'offre disponible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monteurs vidéo que de demandes de la part des entreprises. Mais si le montage vidéo vous plaît et que vous devenez bon dans ce domaine-là, vous pourrez facilement sortir votre épingle du jeu. Le quatrième métier freelance qui est très répandu et dont j'aimerais te parler, c'est le métier d'assistant virtuel. Ça consiste en gros à être assistant, comme tu pourrais l'être en tant que salarié, donc en présentiel dans un bureau, mais cette fois-ci c'est donc virtuel, donc à distance. En général, tu vas assister un CEO, donc un directeur, un PDG, dans ses tâches administratives. Tu peux avoir un peu de comptabilité, un peu de gestion de planning, un peu de saisie de documents, ce genre de mission. Le problème, c'est quoi? C'est pareil, c'est qu'il y a énormément d'assistants virtuels qui sont sur le marché et il n'y a pas assez de demandes pour toute cette offre. Donc, il y a trop d'assistants virtuels et pas assez d'entreprises qui en ont besoin. Et du coup, aussi, le problème, c'est que comme c'est une compétence, j'ai envie de dire, assez généraliste et qu'il y a beaucoup de monde qui le font, c'est que les tarifs ne sont pas si élevés que ça. Et pour pouvoir bien vivre de cette activité d'assistant virtuel, il faut quand même pas mal de clients. Je gardais le meilleur pour la fin pour t'expliquer un petit peu l'activité que moi je fais aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du métier de community manager freelance. Ça consiste à gérer les réseaux sociaux des entreprises. Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est community manager freelance? En gros, les entreprises, elles ont besoin de visibilité sur leurs réseaux sociaux pour être plus connues et donc pour vendre aussi plus de produits ou plus de services. Le problème, c'est que ces entreprises, elles n'ont pas forcément le temps ou les compétences pour pouvoir bien s'occuper de leurs réseaux sociaux. C'est pour ça qu'elles sont en recherche de personnes compétentes pour pouvoir gérer leurs réseaux sociaux à leur place, parce que ces entreprises ont bien conscience que c'est indispensable aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est là que les consommateurs sont et c'est là que les personnes découvrent des marques ou des produits et non plus à la télé, dans la rue ou dans des magazines. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est les réseaux sociaux. Tu as deux missions principales en tant que community manager. La première, c'est de créer et de poster des contenus sur les réseaux sociaux de l'entreprise, que ça soit Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Pinterest, etc. Le but, c'est que tes contenus génèrent de la visibilité, donc des vues, ensuite qu'ils fassent gagner des abonnés, donc des personnes qui s'intéresseront à la marque, abonnés qui se transformeront en clients parce qu'ils finiront par cliquer sur le lien en bio et se rendre sur le site internet de l'entreprise pour acheter ses produits ou ses services, ou à se rendre dans le magasin dans le cas où l'entreprise aurait des points de vente physiques. La deuxième mission que tu as en tant que community manager, c'est de répondre aux commentaires et aux messages sur les différents réseaux sociaux de l'entreprise. Le but, c'est d'avoir une communauté engagée et fidèle et de transformer les abonnés en clients. Il faut savoir que quand je me suis lancé moi dans ce métier de community manager, je connaissais absolument rien à la base aux réseaux sociaux. J'étais vraiment un boomer des réseaux sociaux. Pour une personne qui avait à l'époque 22 ans, j'avais même pas Instagram, j'avais pas TikTok, etc. Donc il faut se mettre ça en tête, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un pro, d'être un expert des réseaux sociaux pour pouvoir se lancer. Même si aujourd'hui tu n'y connais pas grand-chose en informatique ou que tu n'es pas très friand des réseaux sociaux, c'est une activité que tu peux apprendre en seulement quelques semaines, en parallèle de ton travail en plus, pour pouvoir te lancer sans aucun risque. Et cette activité, elle a vraiment transformé mon quotidien. Elle m'a permis de ne plus avoir à retourner dans le salariat. Et aujourd'hui, je peux bosser tranquillement depuis chez moi, gérer mes horaires librement, voyager comme je le souhaite. Je choisis les clients et les projets sur lesquels je travaille. Bref, je n'ai jamais été autant épanoui dans mon travail. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce métier de community manager freelance et que tu aimerais un petit peu mieux comprendre en quoi ça consiste et comment est-ce que toi aussi tu pourrais te lancer, n'hésite pas à aller voir en description de cette vidéo. J'ai une présentation offerte qui dure une vingtaine de minutes et qui t'explique tout
en détail. Donc tous les métiers freelance que je t'ai présentés dans cette vidéo, c'est des métiers qui te permettent de pouvoir bosser à distance, depuis chez toi tranquillement et même depuis n'importe où dans le monde. Donc si toi tu cherches une activité qui te permet de pouvoir bosser depuis la maison et que tu ne veux pas attendre des mois et des mois avant de pouvoir en vivre, je te recommande vraiment de te renseigner sur les différents métiers freelance dont je t'ai parlé. Et si tu cherches un métier en lien avec les réseaux sociaux qui est accessible à tous, eh bien je t'invite vraiment à te renseigner sur le métier de community manager freelance. N'hésite pas à aller voir ma présentation vidéo offerte qui se trouve en description de cette vidéo et qui t'expliquera en détail comment est-ce que j'ai fait pour me lancer dans ce métier de community manager freelance et comment est-ce que toi aussi tu pourrais te lancer si c'est quelque chose qui t'intéresse. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour me le faire savoir et pour m'encourager à continuer ce type de vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à me la poser en commentaire. C'était Arthur et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.